je passe récupérer mon bouquin. Allez, just to buy food and soap. Pourquoi vous les empêchez d'entrer? Non, excusez-moi madame, mais je fais mon travail. Très bien sûr, tu dis rien. Tu baisses la tête et tu rentres chez toi, c'est ça? Where do you want to go? England. You know that only good swimmers can cross the channel? And the water is too cold, and the current is too strong. T'as pas idée dans quoi tu mets les pieds, là? Les flics surveillent tout le monde. Ils font tout pour nous coincer, pour qu'on arrête les repas chauds et les fringues. Cette scène de distribution de repas chauds qu'on vient de voir là à l'instant, c'est une scène vraie qui se déroule tous les jours, tous les soirs à Calais. Les repas sont distribués par cette association dont vous faites partie, l'association Salam. Nous, en fait, on s'est fondé en 2003, à peine quelques semaines après la fermeture du centre de la Croix-Rouge de Sangatte. Ce qui se passe à Calais, c'est effrayant, quoi. Si les gens le voient à la télé dans un documentaire, ça fait partie des effluves télévisuels et on banalise tout ça. Et je pense qu'au cinéma, au sein d'une histoire, avec un truc qui te chope et qui te fait vibrer comme spectateur, t'en prends plus conscience. Philippe Liorey, en fait, il est venu, voilà, plusieurs années déjà, se confronter à la situation. Et c'est vrai que des bénévoles de Salam ont eu des contacts très réguliers avec lui. Et je pense qu'il s'est nourri d'une certaine manière de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'on lui a rapporté. Chasser les habitants de la jungle, vider les tentes. Depuis la fermeture du centre de réfugiés de Sangatte il y a 4 ans, c'est devenu la routine pour les policiers de Calais. La police, sortez un peu. Avant de partir, les policiers ont pulvérisé du gaz lacrymogène à l'intérieur des tentes. Au vu de ces images, bien évidemment, on peut que condamner. C'est inadmissible, c'est bien évidemment. Mais bon, je sais pas, à l'époque, une enquête interne a été ouverte. Oui, mais la police est une institution qui est particulièrement contrôlée. Elle est contrôlée par la justice, elle est contrôlée par la police interne, par notre police des polices, elle est contrôlée par la Commission nationale de la déontologie, on est contrôlé en permanence. Et bien évidemment, je ne vais pas vous dire tous les jours, mais régulièrement, il y a des policiers qui ont dérapé, qui sont sanctionnés. Quand on a été témoin de dérapage, on a systématiquement porté plainte. C'est-à-dire qu'on est allé voir des policiers, parce qu'on estime que, bien évidemment, il ne faut pas globaliser et mettre tout le monde à la même enseigne. Donc on est allé voir des policiers, on a cherché à porter plainte, et le plus souvent, on n'a pas voulu nous recevoir. Donc il a fallu qu'on... Ça se passe comment? Racontez-nous. Vous arrivez au commissariat et... On nous dit revenez plus tard, on est débordé. Ah oui? Et puis on revient plus tard, et puis il n'y a toujours personne pour nous recevoir. Et donc on finit par envoyer des lettres recommandées au procureur pour porter plainte de cette façon-là. Et ensuite, il se passe quoi? Après l'envoi de votre lettre recommandée? Ensuite, il ne se passe rien. Il ne se passe rien.